On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de winter routine, soins du visage pour l'hiver, puisque comme vous le savez il faut adapter ses soins à la saison et aujourd'hui en ce moment nous sommes dans une période de grand froid. Donc pour ma part j'ai complètement changé ma routine par rapport à cet hiver par exemple. J'utilise des nouveaux produits dont je voulais vous parler puisqu'il y en a certains qui sont top, il y en a qui vont sortir bientôt, je voulais vous en parler avant. Donc voilà, ce qu'on va faire pour que ce soit le plus simple pour vous et pour moi, c'est que je vais vous expliquer ce que je fais du matin au soir, quels produits j'utilise, je vous dis ce que j'aime pas, et puis voilà, on va faire comme ça. Donc on va commencer le matin, donc au réveil, je ne me nettoie pas le visage, hop j'ai un cheveu, avec un nettoyant tout simplement parce que pour moi l'hiver il faut absolument rechercher de la douceur et surtout ne pas agresser sa peau même si on a la peau grasse, mixte, à imperfection. Moi j'ai une peau mixte pour mémoire avec des imperfections localisée au bas du visage, c'est pas pour autant que je cherche à la triturer. Je me rends compte au fur et à mesure des soins que j'utilise que plus on utilise des choses agressives, plus la peau réagit de façon agressive. Donc j'ai banni certaines choses de ma routine. Notamment, je vais vous parler des masques et des gommages que je fais, mais en hiver par exemple, je vous avais dit lors de ma vidéo sur les masques que je faisais toujours un gommage avant pour nettoyer la peau à intégrer justement ce masque. L'hiver je ne fais absolument aucun gommage à grains, je nettoie ma peau avec un savon, le savon noir que je vous avais présenté d'une marque sibérienne. Je fais ça pour que ça ouvre les pores et que ça quand même les ouvre au maximum pour recevoir le soin d'après, mais je ne fais surtout pas de gommage à grains et ma peau ne s'en porte pas mieux. Donc voilà, je vous conseille de chercher de la douceur et donc pour commencer la journée j'utilise donc ce tonique hydratant de la marque Yves Rocher. Si vous avez vu ma vidéo des produits terminés qui sera postée ou avant ou après celle-ci, je ne sais pas trop, je vous en parle puisque je l'ai fini ce matin. Donc c'est un tonique de la gamme Hydra Végétal, tonique hydratant sève végétale hypocaptrice, peau normale à mix, donc ça sur un coton. Vous pouvez le mettre partout, il est hyper doux, donc même sur les yeux, quand vous n'êtes pas réveillé, vous avez les yeux collés et tout ça, vous pouvez mettre, pas de souci. Donc c'est un produit que j'ai adoré, je ne vais pas le racheter parce que j'en ai d'autres, mais vraiment vous pouvez y aller et je vous conseille le matin de réveiller votre peau comme ça ou avec de l'eau d'Aven éventuellement, enfin avoir une brume d'eau éventuellement si vous ne voulez pas utiliser de produit, mais ce type de choses réveille la peau tout en étant très doux. Pardon. Ensuite, qu'est-ce que je mets le matin? Je commence toujours par mettre, hop, je vous mets dans le bon sens, mon contour d'œil. Donc le matin, j'utilise celui-ci qui est le Keep Young and Beautiful Instant Brightening Beauty Shot, donc shoot de beauté, contour des yeux, liftant et illuminateur anti-âge de la marque Rennes. C'est un petit flacon pompe et c'est une texture, je vais vous montrer, très légère qui est en fait en gel. Donc limite aqueuse. Voilà. Et donc ça pénètre instantanément. Ça a quasiment pas d'odeur, ça sent un tout petit peu, moi je dirais presque la rose. Mais c'est hyper léger. Et là, vous pouvez maquiller de suite après. C'est déjà entré dans la peau. Donc la marque Rennes, c'est une marque qui est très bien composée. Vous allez le trouver sur des sites bio. Si vous cherchez, vous avez les Oh My Cream, les boutiques, donc pour les filles d'ici, Surex, vous l'avez. Donc voilà, vous mettez ça et moi je fais donc le contour des yeux avec. Donc c'est une marque qui n'a pas de parabènes, pas de sulfate, pas d'huile minérale, pas d'huile synthétique, pas de parfum, pas de glycol, pas de silicone, qui est cruelty free, c'est-à-dire non testé sur les Américains, sur les animaux, et qui est une marque américaine, voilà. Donc vraiment j'aime beaucoup. Après vous dire que ça fait un effet waouh, pas forcément. Celui-ci a un côté très éclaircissant. Il y a des petites particules, on dirait comme des paillettes, mais ça fait un gel un petit peu lacté qui doivent un peu réfléchir la lumière. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que j'utilise plutôt le matin. Vous verrez que le soir j'en utilise un autre qui est un peu plus hydratant. C'est tout de même hydratant, mais c'est vrai que pour celles qui ont vraiment une problématique d'œil cerné le matin, peut-être quelque chose d'un petit peu plus fort, ça c'est plus pour donner un petit coup de boost. Surtout faire le massage parce que finalement les études montrent pour l'instant que le massage est plus important que le produit. Donc voilà. Ensuite j'utilise mon sérum qui est de la marque donc Antipode, donc c'est le sérum Osana.
qui se présente donc en flacon pipette avec une grosse pipette, hop, comme ceci, qui a une couleur, je sais pas si vous avez vu, mais je vais vous montrer sur la main aussi, un petit peu marronné. Donc ça c'est le Skin Plumping Serum, donc certifié organique et bio, 100% d'origine naturelle des ingrédients et 95% bio. C'est donc une marque qui vient de la Nouvelle-Zélande. Et donc en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Alors, ce qui nous est dit, c'est donc un sérum chargé d'eau et surtout pas d'huile, certifié organique, etc., qui est antioxydant, donc qui va limiter les apparences de l'âge. C'est pour une hydratation intense, stimule la production de collagène, donc il est cliniquement prouvé que ça stimule à hauteur de 72% la production de collagène. Je regarde mes notes en bas parce que du coup j'avais tout noté avant. Et le renouvellement cellulaire, donc c'est un sérum qui a une... Pareil, alors c'est un... Combien c'est ça? C'est un 30 ml qui coûte 40 € je crois. Le Rennes, autour des yeux, il coûte 40 € aussi pour 15 ml. Voilà. Hop, alors ça je vous montre, donc hop, voilà. Donc ça a une couleur un peu beige marronné et pareil c'est hyper liquide, texture très aqueuse et surtout ça fait une super base de maquillage parce que ça pénètre instantanément à tel point que quand vous en mettez beaucoup, le temps de le chauffer, en fait moi je presse comme ça sur mon visage, je masse pas, déjà parce que j'ai pas le temps, parce que là c'est déjà sec et ça ferait vraiment un effet toucher sec, et ensuite parce qu'il est conseillé pour pas trop déplacer les cellules du visage de tapoter plutôt que de masser. Donc ce sérum c'est un gros coup de cœur. Moi j'ai la peau donc mixte, plutôt à tendance déshydratée sur les joues, le front, etc. Et clairement je l'utilise depuis peut-être 15 jours. Alors celui-là j'utilise matin et soir parce que je vais vous expliquer ce que j'en fais. Je vois la différence et c'est un gros chouchou pour l'instant. Voilà. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur assez herbale, je dirais presque, mais en même temps qui est très légère parce que là je le sens sur ma main, mais quand vous le mettez sur le visage je ne sens rien du tout le matin. Donc voilà, et vraiment la texture est parfaite, c'est le genre de sérum que moi j'adore utiliser. Vraiment l'hiver, même l'été, mais surtout l'hiver, mettez un sérum sous votre crème. Le sérum va pénétrer en fait en profondeur au niveau des cellules quand la crème va rester quand même à la surface. Donc l'hiver, on a quand même beaucoup de choses à combattre entre guillemets. Ce qu'il faut absolument entre le jour et la nuit, c'est que le jour on hydrate, et la nuit on traite les problèmes. Les imperfections pour certaines, l'âge pour d'autres, l'hydratation pour d'autres, je ne sais pas, enfin voilà. Donc c'est pour ça que par exemple la journée, je prends ça pour les yeux parce que ça suffit, c'est juste je veux hydrater. La nuit, je mets quelque chose d'un peu plus corsé pour essayer de combattre les cernes, les poches, les machins, les trucs. J'en reviens au matin, donc après mon sérum, je mets la crème de chez Kiehl's, donc qui est la Pure Vitality, pardon. Donc qui est nouvelle, qui va être vendue à partir de février, donc qui n'est pas encore commercialisée, donc c'est un 50 ml et qui va être vendu 59 €. Donc c'est la Pure Vitality, donc au gingembre rouge, aux racines de gingembre rouge et au miel de manuka. Donc le miel de manuka, hop, je vais vous montrer la texture. Ça a une texture vraiment mielleuse, entre guillemets, baume. Là vous voyez, il n'y a rien qui se passe. On a vraiment l'impression de plonger son doigt dans du miel. C'est la texture, moi c'est vraiment ce que ça me fait penser tous les matins. Il y a une petite odeur, mais je suis pas sûre que ce soit du miel. Mais il y a une petite odeur qui est assez légère, mais assez cocooning. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Que c'est une crème régénératrice ultra revitalisante. Voilà, donc Kiehl's, je vous en ai parlé, hein, c'est une marque américaine. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, il y a de la vitamine E, c'est anti-âge. Et ce qu'il y a de bien, c'est que... alors, je vous parle de l'odeur. Kiehl's, en général, il n'y a pas d'odeur. Là, il y a une toute petite odeur, mais il n'y a pas de parfum. Hein. Ça se sent que c'est une odeur liée aux ingrédients. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça convient de la peau mixte à la peau sèche. Pour les peaux grasses, je vous les conseille peut-être pas. Pour les peaux très sèches, il y a sûrement mieux. Mais, je vais vous montrer. Vous voyez? Pourquoi on dirait du miel? Donc, hop, je vais vous montrer.
Et en fait c'est une crème hyper réconfortante pour l'hiver, c'est juste parfait. Parfait, 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 qui pénètre très 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 rapidement, qui laisse un fini qui n'est pas du tout gras, et qui en fait va être vraiment très enveloppante, très réconfortante, et moi je la mets partout, même sur mes imperfections, et je ne brille absolument pas, que ce soit en journée, fin de journée, quoi que ce soit, c'est une merveille cette crème là. Par contre moi je sais que je ne pourrai pas l'utiliser l'été parce qu'elle sera je pense trop riche, mais pour l'hiver c'est la texture parfaite, et je pense que justement du fait qu'il n'y ait pas d'huile à l'intérieur, c'est pour ça que ça convient à tout type de peau, enfin de la mixte à la sèche, donc ça couvre quand même pas mal. Si vous avez la peau grasse, demandez un échantillon parce qu'il est possible que ce soit un petit peu trop lourd pour moi. Moi j'avoue qu'il y a quelques années j'aurais hésité ce genre de texture, là je me suis dit écoute essaye, et franchement c'est un vrai coup de cœur. Le matin c'est un plaisir de... C'est une texture qui est extrêmement voilà, cocooning, donc vraiment c'est un bonheur de l'utiliser. La seule chose que j'ai à dire de ça, c'est que je mets donc mon fond de teint quasiment de suite après, franchement j'attends même pas 2 minutes que je le mets, donc ça ne déplace pas du tout la matière, il n'y a pas de souci. La seule chose que j'ai à dire c'est que j'ai l'impression que entre le match entre mon fond de teint et ça, donc je ne sais pas qui est responsable entre guillemets, mais j'ai l'impression d'avoir la peau un peu collante. Donc pour contrer ça, tout simplement j'ai ressorti une poudre libre, donc actuellement c'est la NYX que j'ai, ou la Make Up For Ever, enfin une poudre libre transparente que je mets sur mon visage, non pas pour matifier, pour avoir ce côté mat que vous fait une poudre transparente, enfin une poudre matifiante, mais surtout pour éviter cet aspect un peu collant. J'avais l'impression en fait que quand on me faisait la bise, je sais pas, ça collait un peu, et là je le ressens un peu. Alors c'est pas gras du tout, mais c'est une texture, je sais pas, c'est vrai que ça fait un... C'est pas un effet toucher sec, voilà, ça pénètre immédiatement, c'est une bonne base de maquillage, mais il y a juste cet effet là. Mais en mettant de la poudre libre sur votre fond de teint, c'est plus que réglé, donc pas de souci, et en plus ça vous évite de briller en journée, donc pas de problème. Donc gros coup de cœur. Donc nouvelle commercialisation, le miel de Manuka c'est un des miels les plus chers du monde, c'est pour ça que le prix de cette crème n'est pas donné à 59 €, c'est un 50 ml, donc vous en avez pour... quand même pas mal. Je pense que moi l'hiver sera terminé, que j'aurai pas fini. Alors j'utilise tous les jours depuis début janvier. Ouais, je l'ai utilisé, en fait je l'ai reçu avant, je l'ai reçu par Jeannane de la chaise en vrac, je l'ai reçu avant Noël, mais je suis partie avec mes fins de crème à finir. Donc j'ai commencé à l'utiliser en janvier quand on a vraiment rentré dans la période froide, puisque vivant dans le sud, jusqu'en décembre on avait des températures correctes. Même si on n'a pas à se plaindre, hier il faisait 15 degrés et nous sommes le 22 janvier je crois. Donc voilà, mais bon, en tout cas il faut adapter ses soins, et ça c'est une très bonne crème que je peux largement vous recommander, en tout cas vous inviter à aller voir en boutique si ça vous intéresse. Voilà ce que je fais. Ensuite il y a une chose que je... C'est tout ce que je fais pour le matin, après je me maquille. Il y a une chose que je fais par contre le matin et en journée de l'hiver que je fais beaucoup moins l'été, c'est utiliser une crème pour les mains. Je sais pas vous, mais moi je me suis rendu compte, et j'ai surtout fait une fixation là-dessus, que parfois vous avez des femmes qui sont magnifiques, qui ont un très beau visage, des femmes d'un certain âge, et en fait c'est le cou ou les mains qui traduisent leur âge en fait finalement, qui ont une peau vraiment éclatante, c'est pas une question de maquillage, mais qui font vraiment voilà, beaucoup plus jeunes, mais par contre qui mettent les mains à côté de leur visage et on voit que bah, y a les traces de l'âge. Donc je suis partie dans mon truc crème pour les mains, il se trouve qu'à Noël j'en ai eu pas mal, donc voilà. Par contre j'en utilise deux différentes, donc ça c'est la Tony Moly, je vous avais montré sur Instagram, je sais pas si vous me suivez mais je vous invite à me rejoindre puisque c'est là où je poste quasiment tous les jours des photos. Un coffret de la marque coréenne Tony Moly avec donc un trio de crème pour les mains. Ça c'est la première que j'utilise, donc c'est la Sweet Holiday, c'est la Cinnamon Cookie qui a une texture franchement parfaite. Alors la compo ne l'est pas hein, par contre, mais en fait, alors déjà j'aime beaucoup ce tube un peu esprit gouache comme ça, donc maintenant je crois qu'elles sont quasiment toutes comme ça puisque dans les notes de l'Occitane c'est la même chose mais elle est plus petite, donc je ne sais pas s'il y a une différence de taille. Mais en tout cas, elle est plus petite. 30 ml et là... Alors, 30 ml et là, 30 ml. Donc ça ne change rien, elle doit être plus fine. Bref, on en revient à celle-ci. La texture. Donc vous voyez, ben, c'est pas du tout liquide puisqu'elle n'a pas coulé depuis que je vous en parle. Et en fait, c'est une texture un peu baume qui a une odeur hyper gourmande de cookies. Donc là, c'est clair qu'il faut aimer. Mais je vais vous dire un truc, en fait je la laisse souvent sur mon bureau
et au travail quand je la mets, quand on rentre dans mon bureau, souvent on me dit mais t'as mangé un truc? Donc voilà, ça vous laisse une idée de l'odeur. J'ai pas encore testé les deux autres, mais moi j'aime ces odeurs gourmandes l'hiver, même l'été, mais l'hiver c'est encore mieux pour moi. Et en fait, ce qui est super agréable, c'est que, je vous parlais tout à l'heure de la Kiehl's qui n'a pas un effet, ce que j'appelle toucher sec, c'est-à-dire qu'après vous avez les mains 100% sèches, là c'est le cas. Donc ça a une texture de baume, je dirais pas beurre, mais de baume, et pour autant ça a le fini d'une crème liquide, et donc ça permet d'en remettre plusieurs fois dans la journée sans graisser partout. Moi j'emmène au travail, je vous dis, alors elle graisse pas les papiers ni rien du tout. Donc voilà, gros coup de cœur pour ça. La compo par contre n'est pas clean, donc voilà, mais et puis côté fun assez sympa. Voilà pour ça. Passe la journée et le soir, qu'est-ce qui se passe? Donc le soir je me démaquille avec un biphasé sur les yeux, c'est celui de Melvita, le bouquet floral, je n'utilise que lui. Et ensuite je me démaquille à l'huile de jojoba, comme toute l'année, ça c'est pas une routine spéciale hiver, et je fais un double nettoyage du fait que je me démaquille à l'huile, avec un nettoyant plutôt moussant, type Lécotré de chez Galeni, quelque chose d'un peu purifiant quand même, et un deuxième avec un savon saponifié à froid, qui est à base d'aloe vera je crois, donc plutôt un côté un peu doux. Suite à ça, donc je me sèche le visage et je spray une bombe d'eau thermale à veine différent, là je crois que c'est même Leclerc ou quelque chose comme ça, que ensuite je tapote sur mon visage pour enlever les traces de calcaire et nettoyer en fait, alors que l'eau n'est pas très clean, surtout dans nos régions. Donc voilà, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Et bien je recommence, donc j'utilise un contour d'yeux, donc celui-ci c'est celui de chez Estée Lauder, c'est comment il s'appelle? Revitalizing Suprême, donc Baume Global Anti-Âge Contour des yeux. Donc ça c'est un format 5 ml, c'est un échantillon. C'est pour ça que j'utilise. Je ne l'achèterai pas en grand pot parce que vous avez remarqué avec notamment mes soins du matin que je cherche des choses un petit peu plus clean au niveau décomposition. Mais je suis en mode no buy comme on dit, donc c'est à dire que j'ai les tiroirs qui sont pleins de choses et que je me suis dit que je n'achetais plus, sauf ce que j'utilisais. Type j'ai acheté des masques parce que les masques tous les mois je les finis. Mais voilà, je suis en mode je finis mes placards avant de les remplir. Donc celui-ci c'est un baume qui est beaucoup plus, vous voyez je l'ai quand même bien entamé, qui est beaucoup plus épais que ne l'est ces textures un peu gel. Donc là, hop, je vais vous montrer. Donc c'est un bon baume, dans le sens où là ça a une texture vraiment un peu plus crémeuse. Et par contre, ça pénètre pareil, hyper rapidement. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça a une légère odeur, alors là, je prends le cookie parce que le baume sur le cookie, ça va le faire, mais ça a une légère... Je crois que j'en suis mis plein de nez, non? Ça a une légère odeur, comme chez Estée Lauder, un peu de crème cosmétique, mais sans être trop connaissable. C'est très hydratant. C'est pas trop chargé non plus, parce que les crèmes trop chargées, moi le lendemain j'ai les yeux de panda et c'est une catastrophe. Donc c'est un bon baume anti-âge hydratant qui je pense est fait pour des peaux un peu plus matures que la mienne, mais pour la nuit où vraiment ça travaille et on traite, je le trouve plutôt pas mal. Je crois qu'il coûte 61 € en format classique, donc je trouve ça hyper cher, mais voilà, si vraiment Estée Lauder c'est une marque que vous aimez, si vous voulez vraiment vous faire plaisir avec un produit plutôt très performant et que vous avez cette problématique là, moi c'est vrai que c'est pas... J'ai les cernes, j'en ai comme tout le monde, mais c'est pas les problématiques, j'ai pas des cernes bleutées, des choses comme ça qui sont très problématiques, ça, vraiment en période de fatigue on va dire. Donc c'est pas ce que je cherche en premier, moi vous avez compris, c'est l'hydratation pour ma peau déshydratée, où je mettrai plus d'argent entre guillemets. Donc voilà, ensuite, donc je vous conseille, vous avez vu, de mettre le baume ou le contour des yeux en premier, parce qu'au moins ça délimite, et si vous mettez une crème, etc., ça peut en fait vous irriter un peu les yeux si vous êtes sensible, etc. Donc chez Kiehl's il me l'avait conseillé et je trouvais ça vraiment très bien. Je fais une aparté, celui-ci je ne l'achèterai pas. Si je devais acheter un contour des yeux aujourd'hui pour la nuit, sans réfléchir trop, etc., j'achèterais celui à l'avocat de chez Kiehl's, clairement. Ou alors je chercherai quelque chose d'une meilleure compo, mais pour l'instant j'ai pas trouvé quelque chose d'aussi efficace et d'une meilleure compo. Ça c'est une très bonne compo, mais ça c'est bien pour le jour, mais pour la nuit ce serait pas assez fort je pense.
Voilà, ensuite qu'est-ce que je mets? Et bien je remets mon sérum de chez Osana, de chez Antipode, le Osana, toujours, donc le même que je vous ai montré, donc c'est pour ça qu'il descend quand même assez vite et que je l'aime beaucoup, et surtout que je vois très bien au niveau des pores que ça me les referme, et je vois vraiment l'efficacité de ce produit parce que j'utilise matin et soir. C'est vrai qu'utiliser une crème une fois par jour, on ne le voit pas forcément, sauf peut-être en fin de peau. Là je le vois déjà alors que ça fait 15 jours, mais matin et soir. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Dessous, sur la partie basse de mon visage, là où j'ai mes imperfections, je vais mettre ce produit de la marque Indem qui est le Déboutonnez-moi. Donc c'est une lotion inespérée pour peau grasse à imperfections adultes. Donc c'est aux huiles essentielles. Donc attention pour celles qui sont enceintes ou qui ont des peaux extrêmement réactives, les huiles essentielles c'est assez costaud. Et huile végétale 100% d'origine naturelle. Ça désinfecte avec la cannelle et l'écorce. C'est anti-rougeur avec le chanvre. C'est ultra protecteur avec le citron. Et c'est cicatrisant avec la noisette. Donc c'est une superbe marque qui, Indem, a toujours des noms comme ça très marketing. Donc Déboutonnez-moi pour tout ce qui est problème de peau. Je crois que voilà, la lotion s'appelle Miss plus loin LR. Le nettoyant tonique ça s'appelle l'eau de génie, enfin voilà, c'est un univers hyper fun, hyper décalé que moi personnellement j'adore. Ça vous le trouvez chez Mademoiselle Bio. Alors on dirait que je l'ai utilisé depuis 3 jours, parce que moi personnellement je déteste quand on voit des filles qui nous présentent des produits qu'elles ont testés depuis 2 jours, mais sincèrement je le teste depuis plus d'1 mois et il est descendu à peine. Parce qu'en fait vous faites une pompe, et là je vais vous montrer, c'est hyper liquide, vous devez voir couler, voilà. Et en fait, c'est une texture un peu huileuse, mais non grasse. Alors, c'est huileux, mais c'est non gras, ouais d'accord. Alors là, ça sent le citron, clairement, on le sent à plein tube. Et je pense qu'il y a le chanvre aussi avec qu'on ressent, parce que le reste, la cannelle, on la sent pas. En fait, c'est une texture huileuse, donc qui est un petit peu grasse, dans le sens, il n'y a pas de film gras, mais dans le sens où c'est réflecteur vraiment, voilà, on le voit que c'est un peu réflecteur de lumière, donc il y a quand même un film gras. Moi je le mets sur le bas du visage, je l'ai mis le matin, quand vraiment j'avais des grosses imperfections, on peut se maquiller dessus, mais il faut attendre quelques minutes que ça pénètre. La nuit, je le mets, enfin le soir je le mets, et par exemple je vais pas me coucher de suite parce que j'ai peur que ça tâche un petit peu les oreillers. Ceci étant, je le mets un quart d'heure, 20 minutes avant d'y aller, je n'ai aucune tache sur mon oreiller. C'est un produit qui a une super composition, c'est une marque française. Je ne m'en rappelle plus du prix, est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté, je sais plus. Bref, en tout cas, ça doit valoir une quarantaine d'euros aussi. Il n'y a pas de flacon, il n'y a pas de bouchon, c'est vraiment un flacon minimaliste. Pour autant, je l'ai emmené en vacances, ça ne coule pas. Voilà, moi je suis assez fan de ces marques-là, donc ça me donne vraiment envie d'essayer d'autres choses. Et sur les boutons, oui, quand vous avez un bouton qui sort, ça ne le stoppe pas complètement, c'est pas un killer de boutons. Ceci étant, sur la durée, je pense que ça fait beaucoup de bien et que ça fait cicatriser en effet. En tout cas, vu la composition, ça peut pas faire de mal. Pour le reste du visage, j'utilise une crème que je souhaite finir, qui est la Sleeping Miracle de chez Garnier. Donc c'est la Miracle Sleeping Crème, tout le pouvoir récupérateur d'un masque dans la légèreté d'une crème, au coucher après nettoyer la peau, sur l'ensemble du visage, non gras, non collant sur l'oreiller. Donc ça c'est une crème que j'avais eue il y a un moment de ça. Donc c'est un anti-âge défatigant transformateur de peau. Je l'avais eu il y a un moment de ça, je ne l'avais pas forcément testé, je l'utilisais en fait quand je faisais un masque un peu costaud, je l'utilisais derrière. Étant donné que je suis en train de passer plus ou moins de la Green Beauty, je me suis dit j'ai plus envie d'utiliser parce que ça c'est bourré de silicone. Mais je souhaite, comme je vous ai dit, pas faire de gaspillage et surtout utiliser les produits, donc je vais la terminer. Et je reconnais que si pour vous la composition n'est pas un critère, c'est une bonne crème pour la nuit. C'est une crème qui a une texture particulière, donc c'est un 50 ml et de mémoire il coûte je crois 11 € en supermarché. Voilà, c'est assez riche, donc moi l'été c'est pas possible que j'utilise. Il y a une odeur assez sympa, un peu cocooning mais avec derrière un peu de frais, enfin c'est une odeur hyper agréable. Franchement indéfinissable mais hyper agréable, donc je suis à peu près à la moitié. Et en fait, donc ça pénètre super rapidement et c'est inspiré des sleeping packs d'Asie. Donc en Asie, le sommeil est une part prépondérante de la beauté, de la qualité de la peau. Et donc ça part un petit peu de ce principe-là. Et c'est une texture, je ne sais pas si vous allez voir, un peu coussin.
C'est-à-dire que vous voyez, hop, donc ça bouge à l'intérieur du pot, mais c'est très rebondi en fait. Et c'est une texture hyper pareille, cocooning, qui va se liquéfier et qui va pénétrer super rapidement avec un effet toucher sec. Vous avez compris, j'ai dû 10 fois dire pendant cette vidéo vous parlez de texture, etc. Mais parce que moi c'est comme ça que je choisis mes produits. Voilà, avoir la tête comme ça, attendre que rien ne se passe parce qu'il faut que ça rentre, c'est pas possible, et que ça pénètre, c'est pas possible parce que je n'ai pas le temps et j'en ai pas l'envie. Et voilà, moi j'accorde beaucoup d'importance à l'univers de la marque et aussi aux textures, tout simplement. Et c'est vrai que c'est une crème, je reconnais, qui est quand même très efficace. Je ne la rachèterai pas pour les raisons que j'ai évoquées, mais si vous avez un petit budget et que vous cherchez une crème de nuit assez costaud pour l'hiver, je vous la recommande parce qu'au côté hydratation, elle est quand même très bien. Alors que c'est pas forcément son point fort, entre guillemets, en particulier, c'est plutôt les traces du sommeil et en gros... Alors ils disent qu'il y a un effet masque, et c'est vrai que ouais, on le sent. Le matin,